Le rapport de l'ENFADA regroupe 270 recommandations touchant pratiquement toutes les sphères de la vie d'une femme autochtone. Nous voulons un système de justice qui nous protège, comme toutes nos sœurs canadiennes et québécoises. D'après le rapport, l'oppression coloniale et le génocide culturel sont les raisons principales pour les violences faites aux femmes autochtones. Dans le rapport, expressément fait pour la province du Québec, 21 recommandations ont été soulevées grâce aux témoignages. Ce sont les appels à la justice demandant une collaboration entre les divers organismes pour réaliser un plan d'action national. Viviane Michel est fatiguée d'attendre. Un an plus tard, je dirais que non, rien n'a changé. Le seul changement peut-être qu'on a eu, c'est qu'on a eu, oui, une grosse enquête nationale. On amorce des actions très au ralenti. Viviane Michel dit que Femmes autochtones a priorisé l'appel à l'action de la justice, c'est-à-dire rétablir le système judiciaire. Prendre au sérieux les cas de disparition des femmes autochtones disparues ou assassinées, qu'une enquête se fasse quand il y a un assassinat, qu'une enquête soit amorcée quand il y a une disparition, etc., qu'on arrête de nous prendre pour des moins que rien. Natanona a témoigné en lien avec la disparition de son arrière-petite-fille. À Québec, à 16 ans, son arrière-petite-fille est sortie pour aller se baigner. Quand elle n'est pas rentrée à temps, Nona est allée l'attendre à l'arrêt de bus. Au lieu de l'aider à chercher, la police est venue et a donné à Nona une contravention pour flânage. 6 semaines après la disparition, elle a été retrouvée. Elle avait été séquestrée dans un appartement, blessée, torturée et humiliée. L'agresseur a été condamné à 5 ans de prison. Pour Natanona, le système de justice était compatible avec les valeurs inues. No pati nano ayati nano te heniona ayati te mametnen te nano au ka sekta ayati himetnen tamgewi ayat ihinu puchi wawi ji verne le système juridique kana poi be puna apatendak neno jinano eheniwa ate de bosi wawi ji una ya tanu ino jinano puntaus to kwahne la loi est faite pour tout droit chinois. Ah oui, notre droit non, la loi chinoise doit imposer tout à. Le soutien des personnes en proie à la violence aussi est un enjeu important selon Natanona. Et pour Thérèse Lalonde, qui a témoigné en lien avec la violence intergénérationnelle, son histoire familiale est composée d'abus de la part de ses 2 parents, sa mère ayant grandi dans un pensionnat autochtone. Ils ont aussi poursuivi leur père pour pédophilie. Elle déplore le manque de soutien auprès des victimes. C'est un cycle de violence pour lequel il est difficile d'en sortir sans une aide extérieure. La famille compte un suicide. Mon projet, ça serait vraiment de parler aux gens de comment la santé mentale est importante. Puis, quand tu viens d'une famille qui est abusive, puis tu as eu de l'abus, c'est là toute la psychologie derrière la santé mentale qui vient qu'on a des schizophrènes, on a des alcooliques. L'enquête nationale a révélé aussi que des bébés et des enfants ont disparu. C'est les renseignements de bébé Maxime. Beaucoup d'enfants ont été envoyés par avion à l'hôpital dans les grands centres pour des traitements et ils n'ont jamais été retournés à leur communauté. Sibi Flamand est l'accompagnateur mandaté pour les 28 familles qui ont perdu des enfants dans les 3 communautés Atikamekw. Ils ont initié des recherches après plusieurs années. C'est assez compliqué de trouver les sépultures des enfants disparus parce que pendant des années, il y a certaines familles qui disent que leurs enfants auraient été mis en adoption ou bien si vraiment il y a eu un décès, ils auraient été mis à l'écart des cimetières. Puis ce sont les préoccupations des familles. La loi de la pharmacie du Québec devait être amendée pour permettre une plus grande action pour ces familles et de retrouver leurs enfants disparus et enlevés.
C'était dans le cadre de la loi sur la pharmacie que cette loi-là avait été amendée, mais avec les recommandations des familles de créer une loi spécifique, ça n'a pas été mis de l'avant. Mais ce projet de loi-là sur les enfants disparus a été mis présentement sous la glace avec COVID-19. La loi de la pharmacie n'est pas la seule chose reportée. Le ministre des Relations avec les Autochtones a affirmé que le plan d'action national ne sera pas prêt pour le mois prochain, tel que promis. Elle cite que la pandémie a mobilisé les premières lignes de toutes les communautés autochtones pour parer au virus de la COVID-19. Pour Viviane Michel, ce n'est qu'un obstacle de plus à surmonter pour l'enquête. Quand on fait une commission d'enquête, tout de suite après, là, il faut débloquer un budget pour les appels à l'action. Et par la suite, évidemment, tu peux prendre un projet, mais après, c'est le gouvernement qui décide j'accepte ou non. Donc, il y a tout ce processus-là qui fait une lenteur dans les appels à l'action. Malgré les défis, comme beaucoup de ceux qui ont contribué à l'enquête, Michel espère que la deuxième année du rapport sera plus productive. Sylvie Ambroise, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal.